Ce week-end, nous allons nous entretenir sur un thème, pour ne pas dire une doctrine, qui est biblique et sur laquelle beaucoup se posent des questions et même parfois, quand on a donné notre vie à Jésus, on a cru sans avoir tout compris. D'ailleurs, c'est la définition de la foi. Sans avoir tout vu, sans avoir tout compris, nous croyons dans le Seigneur Jésus et c'est ce qui fait notre salut. Cependant, on peut avoir des questions sur plusieurs thèmes, plusieurs des points qui sont développés par la Bible elle-même. Et ce qui va nous concerner ce week-end, c'est la résurrection. Sur la résurrection. Comment cela se passe, comment cela se produit, quelle est la vérité concernant la résurrection. Il faut dire en préambule que lorsque nous parlons de la mort, vous savez, chacun a ses opinions sur la terre, chacun a je mets entre guillemets, sa religion ou ses croyances. Chacun, il va de son propre débat, de ses propres arguments, L'un va dire il faut faire plutôt comme ça, croire comme ça, pratiquer tel rite, telle ou telle tradition. Et là où nous pouvons amener chacun en réflexion, et ce qui peut être un bon tremplin pour l'Évangile, c'est vraiment le sujet de la mort. Lorsqu'on ferme les yeux, qu'est-ce qui se passe après ? À partir du moment où on est sur cette terre, nous vivons, nous existons, nous nous voyons, nous nous côtoyons. Les réalités sont visibles, oui, mais il y a des réalités qui sont invisibles et qui nous échappent. Et à partir du moment où nous fermons les yeux, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui arrive ? Pour chacun de nous, qu'est-ce qui arrive ? Certains pensent que quand on ferme les yeux, c'est fini. On a le droit de croire cela. C'est-à-dire que la vie ne se résume qu'à l'existence ici-bas. Donc, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Et là, nous touchons plus au domaine de l'athéisme, à ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a de ceux qui, par exemple, croient en la réincarnation, c'est-à-dire lorsqu'ils ferment les yeux, ils vont ressusciter, mais dans un autre être, dans une autre forme. Il y a des hommes et des femmes qui pensent que lorsqu'ils fermeront les yeux, parce qu'ils auront pratiqué tel ou tel rite, telle ou telle tradition, leur éternité est assurée, mais pas en tant qu'être humain. Certains pensent qu'ils vont ressusciter en devenant une plante. Il y en a qui pensent qu'ils vont devenir des pieds de laitier. Il y en a qui pensent qu'ils vont ressusciter en tant qu'animal. Un jour, quelqu'un m'a dit, moi, je serai un beau Mustang, un pur sang. Il y en a qui pensent qu'ils seront ressuscités en ceci, en cela, la réincarnation. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Il y en a qui pensent qu'ils vont ressusciter en être humain, mais qu'ils vont rester sur la terre. Et que nous dit la Bible par rapport à tout ça ? D'ailleurs, à La Réunion, communément, on dit, je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais lorsque quelqu'un meurt, son âme reste sur la terre 40 jours. Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Voilà. Et quand on ouvre la Bible, qu'est-ce qu'on voit ? Si nous sommes chrétiens, nous reconnaissons que la parole de Dieu est la vérité. Et Jésus va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Et la première chose, que la vérité va enlever de notre cœur, de laquelle la vérité va nous rendre libres, c'est l'ignorance. Je ne veux pas, va dire l'apôtre Paul, que vous soyez dans l'ignorance. Alors, j'aimerais ouvrir ce thème avec une lecture que nous connaissons bien, qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 23 à 26. Jean 11, versets 23 à 26. Nous sommes dans ce contexte de la mort de Lazare et Jésus va dire à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Amen.
Alors, je trouve que ce passage est une belle synthèse concernant ce thème de la résurrection, parce que cette femme va dire à Jésus, oui, je connais, je sais ce qu'on nous enseigne. Cette juive va dire, eh bien, je crois dans ce qui concerne la résurrection au dernier jour, et je crois que mon frère ressuscitera. Et elle n'a pas tort. Mais Jésus va ramener quand même un point qui est fondamental concernant la résurrection. Et il va dire, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. La résurrection des morts n'est pas qu'une doctrine, qu'une philosophie ou qu'une pensée. C'est une réalité, mais une réalité en Jésus-Christ. Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est fort. Et comme je le dis souvent, qui a pu faire une telle déclaration? Tous les grands hommes, même ceux qui ont été idéalisés, même ceux qui ont été faits Dieu par des hommes, tous ceux qui ont fait preuve de quelque sagesse, de quelque piété, de quelque discipline du corps. Et tous ceux qui ont pu faire état de quelque chose qui semblerait bon aux yeux de tout un chacun, ils ont tous un point commun. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Mais celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie », lui, il est vivant. Alléluia. Nous servons un Jésus qui est vivant. Et voilà ce qui fait toute la différence. Et voilà ce qui est notre appui ferme concernant la résurrection. Voilà pourquoi nous pouvons croire en la résurrection, parce que Jésus est vivant. Nous allons voir ensemble assez simplement, parce que s'il fallait entrer dans tous les détails, un culte ne suffirait pas. Mais par rapport à toutes les questions qu'on pourrait se poser, j'aimerais apporter des réponses assez simples à partir de la parole de Dieu. Et la première chose que j'aimerais immédiatement développer à partir de ce qu'on vient de dire en introduction, c'est que la résurrection repose sur le ressuscité. La résurrection repose sur Jésus-Christ. La Bible nous dit, et c'est Paul qui va dire à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1er verset 8 à 10, 2 Timothée chapitre 1er verset 8 à 10. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, et regardez bien, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alléluia. Qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité. Comment a-t-il détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité? Eh bien, dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, à partir du verset 1er, il nous est dit que le premier jour de la semaine, nous n'allons pas faire toute la lecture de ce passage qui est merveilleux, il nous est dit le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin comme il faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Replongeons-nous dans ce contexte. Ces femmes viennent le dimanche matin pour observer une tradition juive qui consistait à embaumer le corps du défunt. Elles n'avaient pu le faire le lendemain, comme c'était normalement l'usage, parce qu'on était dans la Pâque et elles n'avaient pas le droit de le faire. Donc elles sont venues le jour d'après Pâques, le dimanche matin,
Et quand elles sont arrivées, le tombeau était ouvert. Ce sépulcre neuf, creusé et taillé dans un rocher. Une pierre avait été roulée devant. Le corps de Jésus devait être à l'intérieur. Mais quand elles arrivent, ce jour-là, la pierre est roulée. Or, la pierre avait normalement un sceau, elle était scellée. Cette pierre était gardée également, ce tombeau était gardé par la milice du Sanhédrin. Et les soldats étaient là pour être sûrs qu'on ne vole pas le corps de Jésus. Et pourtant, en venant voir, la pierre est roulée. Et le corps de Jésus n'y est plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Jésus n'est pas mort? Est-ce qu'on l'a mis vivant dans le tombeau et il est sorti tout seul comme ça parce qu'il n'était pas mort? La Bible nous dit que suite à sa crucifixion, sa mort a quand même été constatée, clairement constatée. Comme le soir tombait et comme il y avait une météo totalement défavorable à ce moment-là, il ne fallait pas, le lendemain étant Pâques, il ne fallait pas que le corps des condamnés, à savoir Jésus et les deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, il ne fallait pas que les corps restent plus longtemps sur leur croix. Je rappelle que ce supplice de la croix consistait à suspendre le condamné et la souffrance grandissante faisait que mort s'ensuive. Forcément. Voyant qu'il fallait faire vite, le brigand qui était à la droite, le brigand qui était à la gauche, les deux n'étaient pas encore morts. Alors il était d'usage, et c'est ce que les soldats vont faire, ils vont briser les jambes de ces deux condamnés afin que la mort vienne rapidement. Et ils sont d'ailleurs morts sur le coup. Briser les jambes, vraiment briser les os. Mais en s'approchant de Jésus, le soldat a vu qu'il était inerte. Mais il fallait constater la mort. Alors nous n'avions pas toute la technique médicale qu'on a aujourd'hui à l'époque, mais il y avait un geste simple, c'était de percer le côté. La lance du soldat est entrée dans le côté de Jésus, et du sang et de l'eau ont jailli de son côté. Petite différence, avec les mains de Jésus qui ont été percées, ses pieds qui ont été percés, la couronne d'épines qui s'est enfoncée, le sang a coulé. Oui, le sang a coulé, mais Jésus était encore vivant. Et au moment où on a percé son côté, le sang et l'eau ont jailli, et n'importe quel médecin va dire que si le sang et l'eau jaillissent, cela signifie que le cœur, le muscle, est littéralement déchiré par la souffrance. Donc la mort est constatée. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est bien mort. Alors, cela, comme plusieurs autres points que nous allons voir, fait débat encore aujourd'hui. Il y a certains qui disent non, ce n'est pas Jésus, le Fils de Dieu ne peut pas mourir. Hein? Mais si Jésus ne meurt pas, on est tous perdus. Hein? Si le Fils de Dieu, si le Messie ne donne pas sa vie, on est tous perdus, à mon sens. Toujours est-il que la mort de cet homme, qu'on appelle Jésus, est constatée. Et si nous lisons, dans l'épître aux Éphésiens, et nous pouvons le lire ensemble dans le chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7, Éphésiens 4 à partir du verset 7, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. Que nous disent ici les Écritures, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est
descendu dans les régions inférieures de la terre. Ça signifie qu'il est vraiment allé dans la mort. Ça signifie qu'il est vraiment entré dans ce que les Septante vont appeler le Sheol, dans ce que les Grecs vont appeler le Hadès, le séjour des morts. Jésus y est allé. Nous allons voir pour y faire quoi tout à l'heure. Il y est allé et il en est ensuite ressorti vivant. Alléluia. Vivant. Personne n'était ressorti vivant comme Jésus du séjour des morts. Personne. Personne n'avait le pouvoir de sortir de la mort par lui-même. Personne. Personne. Avant Jésus, il y a eu des résurrections, oui. Lazare, dans Jean 11. La fille de Jaïrus, sa mort a été constatée également. Le fils de la veuve de Naïn, lui, il était dans le cercueil, on allait le mettre en terre. Jésus les a ressuscités par sa puissance, oui, mais il était bien vivant sur la terre. Ces personnes et d'autres sont revenus à la vie, oui, mais pour mourir à nouveau. Sont revenus à la vie, oui, dans leur enveloppe charnelle, naturelle, comme vous et moi, mais pour mourir quelques temps plus tard, quelques jours, quelques semaines, quelques années, on ne le sait pas, mais pour mourir à nouveau. Jésus est remonté du séjour des morts pour monter dans le ciel. Alléluia. Et il est vivant. Il est vivant. Et ce jour-là, ces femmes sont allées. Oh, ce qui s'est passé sur la terre à partir de la mort de Jésus, nous le savons, Joseph d'Arimathée, accompagné de Nicodème, vont voir Pilate, le représentant de l'État à ce moment-là, si on peut parler d'État. Et il va réclamer le corps de Jésus, un sépulcre neuf est là, ils vont envelopper le corps de Jésus dans la linceul, mettre le corps dans le tombeau, rouler la pierre devant, sceller des soldats devant, pour être sûr que les disciples ne viennent pas enlever le corps de Jésus et faire croire qu'il est vivant. Ce fameux matin, nous avons lu le texte, ces femmes constatent que Jésus n'est plus dans le tombeau. Elles courent vite dire aux disciples qui sont dans cette chambre haute, Pierre et Jean courent au tombeau et Pierre entre dans ce tombeau. C'est merveilleux parce que le tombeau, il est vide. Et je souligne souvent ce détail, le linge est plié tranquille dans un coin, les bandelettes sont rangées dans un coin. Le Seigneur n'est jamais assujetti au temps. Jamais. Quelle victoire! Jésus ne s'est pas dit « Ah, je suis ressuscité, super, je vais courir vite, attention, la mort revient. » Non, non. Tranquillement, les choses sont posées. On parlait de la résurrection de la fille de Jaïrus. Et quand on vient dire à Jaïrus « N'importune pas le maître, ta fille est morte. » Jésus avait tardé un peu en route, cette femme à la perte de sang lui avait touché le bord du vêtement. Jésus a pris le temps pour cette femme. Jaïrus aurait pu dire « Seigneur, dépêche à où ? Dépêche à où, Seigneur ? Ma fille s'en mort. » Et quand la fille est morte, bam, pour Jaïrus, c'était la fin de tout. Mais Jésus a dit « Mais ne crains pas, crois seulement. Alléluia. » Quelle victoire ! Quelle victoire ! Lazare, qui est dans le tombeau depuis 4 jours, quand on est venu lui dire, ton enfant, celui que tu aimes, est malade. Il n'a pas couru tout de suite, il est resté à l'endroit où il était. De telle sorte que Marthe et même Marie vont souligner ce fait. Mais Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus, il savait ce qui allait se passer. Alléluia. Et lui, il n'est pas assujetti au temps. Nous le sommes. Mais lui, il ne l'est pas. Il tient dans ses mains les temps, les circonstances. Les choses ne sont jamais trop tard pour le Seigneur. Jamais, jamais. Il a la puissance sur la mort. Et il sort victorieux de ce tombeau. On voit que tout est rangé impeccablement. Alléluia. Jésus, quand il entre dans un cœur, il balaye, il orne. Et dans ce tombeau,
Peut-être qu'on aurait trouvé un petit vase de fleurs aussi, je ne sais pas. Mais tout était bien en ordre, bien rangé, bien tranquille. Le Seigneur n'est jamais le Dieu de l'agitation, jamais le Dieu de l'empressement. Non, il est le Seigneur maître de toutes choses. Et il dispose du temps et des événements comme il le veut. Alléluia! Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons lui faire confiance. Ainsi, Marie, elle reste là, Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, si vous préférez, et elle pleure, elle pleure, elle pleure. C'est vraisemblablement de cet événement qu'est venue l'expression « pleurer comme une Madeleine ». Elle pleure, et Jésus est devant elle. Elle ne le reconnaît pas. Elle pense que c'est le jardinier. Vous voyez, des fois, quand on est trop dans l'excès de la souffrance, on est même empêché de voir Jésus lui-même. Jésus est là, elle ne le reconnaît pas. Et quand Jésus lui dit « Marie », là, elle reconnaît le Seigneur. Elle reconnaît le Seigneur. Et certains vont dire « Mais c'est bizarre. Jésus va apparaître premièrement à une femme et va charger une femme de dire aux autres l'Évangile, parce que c'est là l'Évangile, la bonne nouvelle. » Quelqu'un qui un jour a dit « Jésus a choisi une femme parce qu'il fallait dire très 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 vite. » Si vous voulez que quelque chose se répande, il faut le dire à une femme. Ça va aller très 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 vite. Je plaisante les sœurs. Je vois que les maris à côté n'osent pas rire. Mais bon. Alors, cette femme est allée dire vite. Qu'est-ce qu'elle est allée proclamer? Frères, sœurs, chers amis, et c'est le point important de ce que nous sommes en train de partager. L'Évangile n'est évangile qu'à cause du Christ ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, va dire Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, et je vous renvoie à ce texte. J'aurais voulu lire tout ce chapitre, mais il est trop long. Mais je vous renvoie, c'est vraiment la doctrine de la résurrection. Paul va dire aux Corinthiens, mais si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Notre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que nous croyons dans un Seigneur qui est mort. Si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que nous aussi, nous ne pouvons pas ressusciter. Donc mangeons, buvons, demain nous allons mourir. Mais Christ est ressuscité. Et c'est ce qui fait la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette bonne nouvelle est proclamée par Marie-Madeleine. Elle arrive au milieu des siens. Jésus est ressuscité et il m'est apparu. Les autres disent, quoi? Ils avaient du mal à croire. Alors Jésus vient et il apparaît. Il apparaît aux 10 apôtres. Thomas n'était pas là. Ensuite, il revient et il apparaît aux 11. Ensuite, il apparaît, il donne les preuves de sa résurrection aux disciples. La Bible quantifie cela à peu près 500 témoins. À peu près 500 personnes constatent que Jésus est ressuscité. Alléluia. Et il monte devant ces témoins s'asseoir à la droite de la majesté divine. Jésus-Christ est vivant. Et c'est ce qui fait la force de notre évangile. Alléluia. Jésus est vivant. Alors, parce que Jésus vit, nous croyons dans celui qui est ressuscité et dans la puissance, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Timothée, la puissance qu'il manifeste sur la mort. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Devant la mort, sans cette résurrection, les hommes et les femmes n'ont pas d'espérance. Face à la mort, on est complètement démunis. Et cela m'amène à mon deuxième point. Si Jésus est mort et ressuscité, et si c'est ce qui fait la force de notre évangile, qu'en est-il pour nous? Qu'en est-il pour nous face à la résurrection? La Bible nous dit, nous l'avons effleuré dans Éphésiens, étant monté en haut, il a emmené des captifs. En entrant dans la mort, nous l'avons lu tout à l'heure, il est descendu dans les régions inférieures. En entrant dans la mort, Jésus a remporté la victoire sur la mort, puisqu'il est ressuscité. Forcé de constater qu'il a là une victoire.
victoire sur la reine des épouvantes. Alors, ce qui nous permet de dire précisément « Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon ?» C'est que la mort, très vraisemblablement, était au pouvoir du malin. Ce fameux séjour des morts, ce fameux Sheol, est un lieu, sur lequel, un peu comme une marmite qu'on découvre un petit peu, le couvercle a été un petit peu retiré sur ce lieu par Jésus lui-même, quand il nous parle de Lazare, le pauvre, et du riche. Et je vous renvoie au texte correspondant dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Nous n'aurons pas le temps de lire ce texte. Ce n'est pas une parabole, car Jésus ne déclare en rien cela. Les textes et même les commentateurs, les érudits ne parlent pas de ce texte comme étant une parabole. Mais il est important, et vous le comprendrez plus tard, il est important de le situer quand même chronologiquement. L'histoire de Lazare, le pauvre, et du riche se situe forcément avant que Jésus n'en parle. Pas après, avant. C'est-à-dire que Jésus n'est pas encore allé dans le séjour des morts et il ne l'a pas encore ouvert, je mets entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe? Ce séjour des morts est partagé par un abîme en deux lieux distincts. Lazare le pauvre meurt, et le riche meurt également, parce que la mort est le chemin de toute la terre. Tous, nous allons mourir. Quelques exceptions près. Enoch, le 8e, il a marché 300 ans avec le Seigneur, et après, on ne le vit plus, il a été enlevé, il n'est pas mort. Élie, le prophète, qui a servi et marché avec le Seigneur, et sous les yeux d'Élisée, il est monté, on n'a plus vu, il n'a pas connu la mort. Mais sinon, tous les hommes et toutes les femmes meurent. C'est le chemin de toute la terre. On ne choisit pas le jour où on meurt. On ne choisit pas. Comme on ne choisit pas le jour où on est. On ne choisit pas le jour où on meurt. Cependant, tout est entre les mains du Seigneur et lui, il sait. Lui, il le sait. Il n'y a rien qui échappe au contrôle du Seigneur, même quant à notre naissance ou à notre mort. Parfois, pour une maman, quand son enfant est prématuré, on dit qu'il est né avant le temps où il devait naître humainement, scientifiquement, oui, mais pas avant le temps de Dieu. Quand un enfant vient au monde, c'est parce que Dieu a décidé qu'il venait là. Et quand quelqu'un quitte la terre, c'est parce que Dieu a décidé qu'il quittait là. Tout est sous le contrôle de Dieu. Alors, deux lieux distincts, et quand nous regardons à ces deux lieux, un est un lieu de repos, et l'autre est un lieu de tourment. Le riche est dans le lieu de tourment, symbolisé par des flammes. « Je souffre cruellement », va-t-il dire. Le pauvre Lazare, lui, il est dans un lieu de repos. Il se repose. Le riche, il est seul dans ce lieu de tourment, n'est-ce pas? Vous croyez qu'il n'y a pas d'autre âme dans ce lieu de tourment, oui ou non? Vous croyez que le riche était le seul perdu dans ce lieu de tourment? Si, il y en avait d'autres, mais ils sont seuls. Ils sont seuls. Ils ne voient personne. Ils ne vivent avec personne. Ils ne partagent avec personne. Ils sont seuls. Le pauvre, lui, il n'est pas seul. Vous avez remarqué, il y a quelqu'un d'autre qui est à côté de lui. Il y a Abraham. D'ailleurs, ce lieu de repos est appelé le sein d'Abraham. Et rappelons-nous chronologiquement, c'est important, Jésus n'est pas encore allé dans ce lieu. Ce lieu, ce cercle qu'on appelle le séjour des morts, cet enclos qu'on appelle le séjour des morts, là où vont toutes les âmes qui quittent cette terre, est vraisemblablement tenu par celui qui a le pouvoir de la mort, puisque la mort était la reine des épouvantes. Le diable lui-même, qu'est-ce qui me permet d'avancer cela, même si je le comprends, nous n'aurons pas le temps de développer
en argumentant ce point, mais d'autres argumenteront le contraire, et j'en conçois. On accepte tout, chacun pourra se faire une opinion à partir des sources auxquelles on se référera, mais toujours est-il qu'il y a une histoire particulière dans l'Ancien Testament. Quand Saül est rejeté de Dieu, Samuel est déjà mort depuis quelque temps, le prophète. On ne peut pas dire, selon toute vraisemblance, que Samuel soit dans un lieu de tourment, n'est-ce pas ? Prophète de l'Éternel, qui a montré quand même les fruits de son attachement à Dieu pendant toute sa vie. On ne peut pas le dire. Cependant, qui fait remonter Samuel, ça c'est un texte un petit peu obscur, mais qui fait remonter Samuel du séjour des morts ? C'est une femme qui trafique avec la mort. C'est une femme qui trafique avec les ténèbres. C'est elle qui fait remonter Samuel du séjour des morts. Cette femme ne peut pas trafiquer avec Dieu. Dieu ne trafique pas. Cette voyante, pour ne pas dire sorcière, c'est certainement par des actes ténébreux qu'elle fait remonter des âmes du séjour des morts. Comment est-ce possible ? On n'a pas toutes les réponses. Il y a des mystères auxquels on ne peut pas apporter de réponse ferme et sûre. Mais toujours est-il que le fait est là. Le fait est là. Samuel remontait. Moi, au départ, quand je lisais ce texte, je dis, mais certainement, ce n'est pas Samuel. Mais la Bible nous dit bien que c'est Samuel. Et d'ailleurs, Samuel s'adresse à Saül. Samuel dit ce qu'il voit. Et vous voyez au passage que même dans le séjour des morts, il n'a pas perdu son ministère. Toujours est-il que Samuel lui dit ce qui va se passer dans la suite. Samuel lui dit ce qu'il voit. Mais comment cette femme qui trafique avec les ténèbres a-t-il pu faire remonter l'âme de quelqu'un qui appartient à Dieu ? Compliqué. Ces questions, je vous les laisse telles quelles, mais toujours est-il que, personnellement, j'en arrive à cette conclusion, si cette femme qui trafique avec les ténèbres a pu en faire ressortir quelqu'un qui pourtant n'était pas ténébreux, eh bien c'est certainement que c'est le diable qui avait un certain pouvoir, tout du moins, sur le séjour des morts. Pourquoi, d'ailleurs, le diable a-t-il tout fait pour que le Fils de Dieu meure dès le début de son ministère ? Vous avez vu ? Même beaucoup plus tôt. Même beaucoup plus tôt. Hérode va faire tuer tous les enfants d'à peu près l'âge de Jésus par jalousie. Mais ça, c'est l'œuvre du diable. Parce qu'il ne fallait pas que le Messie vienne. Le Messie est venu ? Oui. Mais si le Messie mourait, il n'y avait plus de possibilité de salut. Pourquoi ? Parce que le diable, qui ne sait pas tout, ne savait pas que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pouvait sortir de la mort vainqueur. Il ne le savait pas. Sinon, il aurait tout fait pour qu'il ne meure pas, vous me suivez ? Du coup, il va tout faire. La Bible nous dit que dès le départ, même quand il prêche à Nazareth, on va chercher à le faire mourir. On va aller chercher à le précipiter du haut d'une montagne. On va essayer de prendre des pierres pour lancer sur lui. On va tout faire pour que Jésus meure. C'est l'œuvre du diable. Mais son temps n'était pas encore venu. Pourquoi ? Et on revient au principe que nous avancions au départ. Dieu reste maître du temps. Le moment du Seigneur n'était pas encore venu. Et c'est ce que Jésus va dire quand ils sont venus l'arrêter dans ce jardin de Gethsémané. J'étais tous les jours avec vous, mais vous n'avez pas pu poser la main sur moi. Mais maintenant, c'est le temps, l'heure de la puissance des ténèbres. C'est maintenant le moment où le Fils de l'homme, selon ce qui est écrit, va être livré entre les mains des pécheurs. C'est le moment. Et ce temps est venu. Alors certainement que le diable s'est réjoui, comme on se plaît à le prêcher en tant que prédicateur de l'Évangile. Certainement que le diable s'est réjoui de ce que le Fils de Dieu, de ce que le Messie, de ce que Dieu incarné dans l'homme meurt. Pourquoi se réjouissait-il ? Et nous le répétons, parce que les principes faisaient que c'est lui qui avait le pouvoir de la mort. C'est lui
qui enfermait ceux qui étaient dans ce fameux séjour. Martin Luther va déclarer ceci, j'ai peut-être déjà cité ce qu'il a dit. Il va dire que Dieu, en envoyant son Fils à la croix, a été semblable à un homme qui est allé à la pêche, qui a pris son hameçon et qui a mis l'appât et il a envoyé dans la mer. De la même manière, Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils pour que, dans le monde, sous une forme humaine, Satan, qui a le pouvoir, c'est le prince de la puissance de l'air, qui a le pouvoir sur les hommes et sur tout ce qui se passe, quand il dit à Jésus, la gloire de ces royaumes m'a été donnée, c'est vrai. Mais Dieu était comme cet homme qui va à la pêche et qui lance. Jésus a été envoyé dans le monde par Dieu le Père pour notre salut. Et ce plan du salut passait par le fait que le poisson morde. Et quand le poisson mord, voyez-vous, le ver, l'appât, le poisson croit être vainqueur jusqu'à ce qu'il sente le crochet. Tant qu'il ne sent pas le crochet, il croit qu'il est vainqueur, il croit qu'il a fait un bon repas, il croit qu'il a gagné. Qu'est-ce qu'un petit ver devant un gros poisson? Pas grand-chose. Sauf que derrière, il y avait le crochet. Et le diable a mordu. Le diable a voulu enfermer le Fils de Dieu dans la mort. Mais Jésus est le prince de la vie. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ressuscité des morts. Et il a mis en évidence, la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, qu'il a vaincu le diable, qu'il a vaincu les démons, qu'il a vaincu toutes ses puissances, qu'il a vaincu la mort. Qu'il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et par la puissance de sa résurrection, il emmène des captifs. Il est présenté dans le livre de l'Apocalypse comme celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. Et mes chers amis, ce jour-là, dans le séjour des morts, Christ a ouvert la mort. Alléluia. Un accès fermé. Christ a ouvert la mort. Il a remporté la victoire sur le diable. Et il a ouvert la mort. Il lui a pris le pouvoir de la mort, de telle sorte que ceux qui meurent en Christ ont une espérance vivante. J'attirerai enfin votre attention sur ce texte de 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 20, 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 20, qui est là encore un texte assez obscur qui fait débat, mais c'est dans la Bible. Et on va le partager avec simplicité. Qu'est-ce que Jésus est allé faire dans la mort? Pourquoi est-il descendu dans le séjour des morts? Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. Mettons-nous bien dans le contexte. Pierre, ici, il est en train d'amener sur le sujet du baptême, entre autres. Son propos ne concerne pas en soi la mort et le séjour des morts, mais cependant, il cite là une vérité qui est profonde. Je reste au texte français parce qu'il est assez fidèle, surtout en termes de temps, de conjugaison. Il est assez fidèle au texte littéral, au texte d'origine, pardon. Regardez bien ce qui est dit. Christ aussi a souffert, nous sommes dans un passé composé. Il a été mis à mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit, passé composé, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, passé composé. Ces esprits en prison qui autrefois avaient été, et là nous entrons dans un plus que parfait, c'est-à-dire dans un moment qui est encore antérieur, à ce moment où Christ est allé prêcher dans ce fameux
Sheol, dans cette fameuse prison. Ceux qui, autrefois, avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait, il est vraiment de tout ce temps avant la mort de Jésus. Oui, il est cité Noé, il est cité ceux qui sont morts aussi du temps de Noé, il est cité tous ceux qui sont morts, où Pierre veut arriver au point du baptême par l'eau. Mais comprenons que la patience de Dieu a duré tout le temps de l'existence de l'humanité jusqu'au moment où Jésus est mort à la croix. Et quand Jésus est allé dans cette prison, ces âmes en prison, il est allé, nous dit ici le texte, prêcher l'Évangile. Pourquoi ? Est-ce que quand on est mort, est-ce que quand on meurt, on est déjà mort ? Est-ce qu'on a la possibilité d'être sauvé encore ? Non. La décision se fait de notre vivant. Jésus a bien dit dans le texte que nous avons lu en introduction, « Celui qui vit et croit en moi ne verra jamais la mort. » Celui qui vit et croit en moi. Pas celui qui meurt et croit en moi, parce que quand on meurt, il n'y a plus de possibilité. Celui qui vit et croit en moi. Pourquoi est-il allé prêcher l'Évangile dans ce Sheol ? Pour que tous ceux qui sont dans ce fameux séjour des morts entendent celui qui avait été annoncé d'avance. Il n'est pas allé prêcher en soi pour sauver ceux qui étaient dans le lieu de tourment, parce que de leur vivant, ils n'ont pas cru. Ils ont entendu, certainement, parce que vous voyez que dans l'histoire du riche et du pauvre, le riche pouvait parler à Abraham et à Lazare de l'autre côté et inversement, mais seulement il ne pouvait pas franchir l'abîme. Jésus, donc, s'il est allé dans ce séjour des morts et s'il leur a parlé, tous ont entendu, mais qui avait besoin d'entendre surtout ? Eh bien, ce sont tous ceux qui, durant ce temps de patience de l'Ancienne Alliance, tous ceux qui ont cru sans connaître. Alléluia. Tous ceux qui ont cru sans connaître. Tous ceux qui ont écrit à propos de Jésus, du Messie, sans savoir qui était Jésus, sans avoir la révélation exacte, parce qu'il leur fut dit que cela n'était pas pour eux. Ésaïe, le prophète, il a écrit à propos de Jésus, du Messie qui allait venir. Ésaïe 53, mais c'est merveilleux, mais on parle exactement de la mort de Jésus à la croix. C'est merveilleux. Mais Ésaïe n'avait pas toute la révélation. Et quand il disait, mais Seigneur, mais dis-moi un peu plus, c'est qui ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce que Dieu lui répondait ? Attends, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Quand David, écrivait dans les psaumes, mais ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Il devait se dire, mais pourquoi j'écris ça ? Qui s'est partagé les vêtements de David ? Dites-moi. Qui a tiré au sort sa tunique ? Mais personne. Personne. Pourquoi j'écris ça ? Pourquoi j'écris ça ? Il décrivait exactement ce qui allait se produire pour Jésus. Mais pour lui, il se disait, mais pourquoi j'écris ça ? Seigneur, dis-moi. Et le Seigneur lui répondait, c'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Attends, la révélation se fera en son temps. Si nous suivons bien la chronologie des événements, toutes ces personnes que je viens de vous citer se trouvaient dans ce séjour des morts. Et tout d'un coup, ils voient Jésus apparaître. Ah, c'est lui, alléluia. Ah, c'est lui. L'évangile est prêché. Et au moment où Jésus entre dans ce séjour des morts et se révèle, ces personnes peuvent sortir avec une grande satisfaction, une grande consolation. Et même ce Daniel, à qui on lui a dit, c'est pas pour toi, t'inquiète pas, garde scellé ça, cette partie-là, c'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Toi, marche vers ta fin, tu seras recueilli auprès de tes pères, à la fin tu seras debout. Eh bien ce jour-là, il a été debout. Il est sorti du séjour des morts. Quelle preuve des Écritures avons-nous de ce que je suis en train de vous dire ? Eh bien, la Bible nous dit, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, versets 50 à 53, et nous pouvons le lire ensemble. Matthieu 27, 50 à 53.
Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, regardez, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Jésus vient de mourir. Le temps dans l'au-delà ne se quantifie pas comme pour nous sur la terre. Pour Dieu, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Ce que nous appelons une minute sur terre peut être 1000 ans dans l'au-delà et inversement. On ne peut pas quantifier de la même manière. Ce que nous voyons ici, c'est que Jésus est mort et qu'après, on parle du temps terrestre, des personnes reviennent à la vie et vont apparaître à plusieurs dans la ville. Qui sont ces saints? Quand il est dit le corps des saints, c'est un juif ici qui écrit, c'est Matthieu, Lévi. Le corps des saints, eh bien, ce sont tous ceux qui, sous l'ancienne alliance, ont cru. Sinon, ils ne sont pas appelés saints. Ce sont tous ceux qui, sous l'ancienne alliance, ont cru. Et ils viennent et ils apparaissent. Alléluia. Ils apparaissent. C'est les prémices. C'est le prémisse de cette résurrection. Et Dieu donne ainsi la preuve que la mort a été vaincue. Avant cela, cet événement n'avait jamais lieu. Ce type d'événement n'a jamais été relevé. Mais à partir de la mort de Christ, le pouvoir sur la mort est mis en évidence. Le pouvoir de la vie sur la mort. Alléluia. Alors nous concernant, mes frères et mes sœurs, crois-tu cela ? Jésus va dire, Jean 8, 51, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Dans Jean chapitre 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Cela nous apprend que la résurrection est maintenant, au moment où on croit en Jésus. Comment ? Rappelez-vous ce que Marthe va dire. « Oui, je crois que mon frère ressuscitera au dernier jour. » C'est quoi le dernier jour ? Je vous renvoie à Apocalypse 20, vous le lirez chez vous. Il est question de ce jour où il y aura un grand trône et où il y aura des livres, où le livre de vie sera ouvert, le jour du jugement, le fameux jugement dernier. Ce jour-là, la mer rendra ses morts, le séjour des morts rendra ses morts. Tous les morts ressusciteront, donc forcément il y aura une résurrection. Mais là, ce sera pour le jugement. La Bible nous dit, dans ce contexte, « Heureux ceux qui ont part à la première résurrection ». Mais dans le contexte, c'est quoi la première résurrection ? Parce que là, c'est la dernière résurrection. C'est quoi la première résurrection ? Eh bien, c'est la résurrection des martyrs qui, pendant ce qu'on appelle la grande tribulation et le règne de la bête, de l'Antéchrist, ce sont tous ceux qui auront payé le prix de leur foi par leur propre mort. Dans ce temps de souffrance, tous ceux qui croiront en Jésus, tous ceux qui auront choisi de croire dans l'Évangile, périront, seront assassinés, souffriront en martyrs et mourront. Eux auront part à la résurrection lorsque Christ reviendra sur terre. Il est question de sa troisième venue. La première venue, c'était il y a 2000 ans. La deuxième, c'est sur les nuées du ciel pour enlever l'Église. Et la troisième, c'est pour son règne millénaire, c'est-à-dire 1000 ans où il va régner sur terre. Eh bien, les martyrs de la grande tribulation régneront avec Jésus sur la terre. Le texte nous dit « Heureux ceux qui ont part à la première résurrection ». Et Marthe va dire « Je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour ».
Mais Jésus voulait montrer une espérance encore plus glorieuse. Jésus va dire, dans le discours, c'est là une autre doctrine, celle qu'on appelle l'eschatologie ou l'étude des derniers temps. Jésus va dire, de deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux qui seront en train de travailler dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Un enlèvement. Jésus va venir sur les nuées du ciel et il va enlever son Église de par le monde. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle la première. C'est ce que moi j'appelle la véritable première, toute première résurrection. Je mets résurrection entre guillemets. Alors, c'est un enlèvement qui arrivera subitement à un moment qu'on ne peut pas calculer, qu'on ne peut pas savoir. Et vous vous rendez compte, hein, frère, vous lèvez le matin, votre madame n'est plus côté vous. Sœur, tu te lèves le matin, tu vois que ton mari n'est plus là. Je me souviens de ce témoignage d'un frère qui avait fait un cauchemar un soir. Il était incrédule, son cœur était dur. Sa femme, qui est chrétienne, lui disait « mais viens à l'église ». Et parfois, il venait de force, mais il ne voulait pas. Il ne voulait pas croire en Jésus. Son cœur était dur. Et il entendait parler de la résurrection. Il entendait parler de la dernière trompette, de la voix de l'archange. Et puis un soir, il est en train de dormir, de bien dormir. Et il entend le son d'une trompette. Et il se lève avec fracas. Et il se lève. Et il voit que sa femme n'est plus à côté de lui. Croyez-moi, ce frère s'est mis à genoux dans sa chambre. Il a pleuré. Il a dit « Seigneur, vous l'avez pris mon enfant. Vous ne l'avez pas pris à moi. Ah Seigneur, ma femme avait raison. Il n'aurait dû venir. Il n'aurait dû croire. » Et il pleurait. Et tout d'un coup, il voit sa femme sortir des toilettes. Il dit « Chérie, tu fais quoi ?» Le son de la trompette qu'il avait entendu, ce n'était pas une trompette céleste. Elle avait un bal de la poussière, t'es pas loin. Elle avait quelqu'un qui pouvait jouer trompette. Mais ça, comme il faisait un cauchemar, ça l'a réveillé en sursaut. Il s'est converti à l'évangile, bien sûr, à partir de cela. Donc, le Seigneur, il fait les choses comme il veut. Alors, tout cela pour nous dire, frères, sœurs, craignons. Et faisons tout pour qu'en ce jour, nous soyons pris. Alléluia. C'est une espérance beaucoup plus grande. Jésus reviendra sur les nuées du ciel et en un atome de temps, en une fraction de seconde, il enlèvera son Église. Et que nous dit Paul à ce sujet? Dans 2 Thessaloniciens, il va dire que nous, les vivants, ne devancerons pas ceux qui sont morts. Mais à la dernière trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, nous irons à leur rencontre sur les nuées du ciel et nous vivrons pour l'éternité avec Jésus. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et c'est là l'espérance de la vie éternelle. J'aimerais terminer, parce qu'il y aurait vraiment trop à dire, terminer avec 4 questions que l'on pose couramment quand il s'agit de la résurrection. Première question, le purgatoire existe-t-il? Est-ce qu'à partir du moment où nous fermons les yeux sur cette terre, nous savons qu'il y a 2 lieux, un lieu de tourment, un lieu de repos. Et ces 2 lieux ont été complètement détachés, selon toute vraisemblance. Jésus va dire à ce brigand qui s'était repenti à la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais est-ce qu'il y a un 3e lieu qu'on appelle le purgatoire, pour une âme qui a vécu dans le péché et qui aurait la possibilité de purger, purgatoire, de purger son péché? Entre nous, on peut dire non. Mais certains vous diront oui. Alors, on pourra argumenter, particulièrement les catholiques, sans jeter la pierre. Je ne cite pas pour jeter la pierre, je cite juste une doctrine. On peut dire, en argumentant, ce n'est pas dans la Bible, donc c'est faux. Mais eux, ils vont vous montrer leur Bible en disant, si, c'est là. Si, c'est là. Pourquoi? Tout simplement parce que les 2 Bibles sont différentes. Notre Bible à nous et la Bible du catholicisme sont 2 références différentes. Nous, on a ce qu'on appelle le canon biblique. Tous les livres sont reconnus d'inspiration divine par les pères de l'Église.
Les catholiques ont le même canon, mais y ont inséré ce qu'on appelle des apocryphes, des livres dont l'inspiration divine n'a pas été reconnue. Tobie, Maccabée, Judith, etc. Peut-être que ça vous évoque quelque chose. Et dans l'un de ces apocryphes, il est effectivement parlé d'un purgatoire. Alors quand vous leur dites non, ça n'existe pas, ils vont vous dire si, ça existe. Alors vous dites quoi? On dit quoi? La réalité pour nous, c'est quoi? C'est que si le canon biblique est l'ensemble des livres inspirés de Dieu, reconnus par les pères de l'Église, et si ces livres ne parlent absolument pas d'un purgatoire, on ne peut donc pas accorder de crédit au fait qu'il y a un purgatoire. Si quelqu'un croit quand même qu'il y a un purgatoire, chacun est libre de croire ce qu'il veut, on est d'accord. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on arrivera dans le ciel, s'il n'y a pas, on fait comment? On fait comment? C'est ça qui est compliqué. Alors, pour le purgatoire, je préfère dire qu'il n'existe pas et assurer mon entrée dans le paradis du Seigneur Jésus. Deuxième question, est-ce que dans le ciel, en tant que chrétiens, pour ceux qui sont sauvés, nous allons nous reconnaître? Et nous arrivons sur ce fameux débat. Comment allons-nous ressusciter? Parce que comment est-ce qu'on se reconnaît ici-bas? Physiquement, on voit de quoi on a l'air. Mais est-ce que dans le ciel, on aura la même apparence? Sur la terre, moi je suis un malbar. Est-ce que dans le ciel, je serai toujours un malbar? Ça, on ne sait pas. Quand on meurt sur la terre, le corps retourne à Dieu. Non, le corps, retourne à la poussière. C'est l'âme qui retourne à Dieu. Le corps redevient poussière. Ce corps, qui est sujet à la destruction, se détruira. La chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Donc, ce qui nous sert d'apparence physique ici-bas ne pourra plus nous servir de code de reconnaissance dans le ciel. Est-ce que nous allons nous reconnaître cependant? Oui, puisque dans le texte cité concernant Lazare et le riche, ils se reconnaissent. Ne me demandez pas comment, mais ils se reconnaissent. Non seulement ils se reconnaissent tous les deux, ils se sont vus sur la terre, mais regardez, ils reconnaissent même Abraham. Ils n'ont jamais vu Abraham. Donc je ne sais pas si le verbe « reconnaître » est approprié, parce qu'on ne peut reconnaître ce que l'on connaît déjà. Mais là, ils reconnaissent Abraham, Père Abraham, Père Abraham. Ils reconnaissent. Comment est-ce qu'ils arrivent à se reconnaître? Nous ne pouvons pas entrer avec ce physique dans le ciel. Certains diront « Merci Seigneur ». Dans le ciel, je suis content, j'aurai la ligne. Pourquoi? Parce que le physique, Dieu est esprit. Et Jésus va dire à ces Sadducéens, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Parce que dans le ciel, on ne prendra plus de femme, de mari, mais dans le ciel, nous serons semblables aux anges. Nous serons ressuscités, va dire Paul aux Corinthiens, dans un corps spirituel. Pas dans le même corps qu'ici-bas, dans un corps spirituel. Alors, comment allons-nous reconnaître? Comment allons-nous reconnaître ceux que nous avons perdus sur terre? Parce que c'est une grande consolation. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, si nous restons dans le Seigneur, nous irons dans le ciel, nous les reconnaîtrons. Pourquoi? Parce que nous aurons alors une connaissance parfaite. La Bible nous dit que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Dieu, il nous connaît parfaitement et nous connaîtrons aussi parfaitement. Dans le ciel, on se reconnaîtra tous. Et même, nous reconnaîtrons Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Jérémie, Ézéchiel. Nous reconnaîtrons même Jésus. Nous reconnaîtrons Dieu le Père. Nous reconnaîtrons Pierre, Jacques, Jean, tous ces apôtres. Alléluia! Nous les reconnaîtrons et nous nous reconnaîtrons, nous nous retrouverons pour l'éternité. Troisième question. Un chrétien peut-il se faire incinérer? Fameux débat de l'incinération ou de l'ensevelissement. Est-ce que se faire incinérer, c'est un péché?
Certains, même des pasteurs de notre propre mouvement, nous font comprendre que oui, et je respecte. Je respecte complètement. J'ai mon opinion personnelle sur le sujet, mais je ne suis pas là pour vous faire part d'une opinion personnelle. En tant que prédicateur, nous n'en avons pas le droit. Que nous dit la Bible au sujet de l'ensevelissement ou de l'incinération? Est-ce que la Bible nous permet de dire qu'un chrétien doit se faire ensevelir, qu'un chrétien n'a pas le droit de se faire incinérer? Les textes bibliques nous parlent d'ensevelissement. L'ensevelissement d'Abraham, l'ensevelissement d'Isaac, l'ensevelissement de Jacob. Jésus mis dans un tombeau. À aucun moment, il ne nous est parlé, si, à un ou deux moments très énigmatiques, il nous est parlé d'incinération. Suivant les cultures, les époques, les territoires, l'incinération est un culte aux idoles. Mais je ne peux pas m'appuyer sur ces faits pour dire que l'incinération est un péché. Absolument pas. Aucun texte biblique ne me permet de dire formellement qu'un chrétien ne doit pas se faire incinérer. Cette méthode n'était pas d'usage d'une manière saine du temps de la Bible, mais aujourd'hui, il y a quand même un usage propre. Donc, est-ce qu'on peut condamner ceux qui se font incinérer? Je ne me permettrai pas de le faire, car les textes bibliques ne les condamnent pas formellement. Alors, un chrétien peut-il se faire incinérer? Je laisse cela vraiment à notre jugement, à chacun de nous, à nos convictions qui nous appartiennent, à nous et à nous seuls. Nous sommes devant Dieu, mais la Bible ne dit rien de formel sur ce sujet. Quatrième et dernière question, qui est sauvé? Quand quelqu'un décède, est-ce qu'on peut dire si la personne est sauvée ou si la personne est perdue? Il y a certains dans d'autres religions qui, à la mort de quelqu'un, va analyser ce qu'il a fait et va le déclarer saint. Seulement, la Bible ne nous permet pas de faire ça. Quand nous regardons à nos frères et sœurs, par exemple, cette semaine, nous avons eu la tristesse de perdre notre sœur Marie-Ange Givran. Et d'ailleurs, nous prierons pour toute cette famille et pour notre frère Jean-Paul afin que le Seigneur les console. C'était quand même un départ douloureux, même pour nous, l'Église, puisqu'elle était comme une mère au milieu de nous. Mais avec foi, même, j'allais dire avec une grande assurance dans la foi, nous pouvons dire qu'elle est sauvée, qu'elle est allée auprès du Seigneur, à cause du témoignage qu'elle nous a laissé. Mais mon propos porte plus sur l'autre extrême. Pour ceux qui ont vécu dans le désordre pendant toute leur existence, est-ce qu'on peut dire qu'une âme est perdue? Je vous renvoie à l'exemple du brigand à la droite de Jésus. Si, ceux qui avaient été témoins de sa vie pouvaient donner leur opinion, ils auraient forcément dit, non, il est perdu, frère. Tout ce qu'il a fait comme mal, il est perdu, forcément. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé pour lui à la dernière seconde? Il s'est repenti et il a été sauvé. Donc, on ne peut pas s'avancer sur quelqu'un. Quand quelqu'un quitte la terre, on dit Dieu est juge. Alléluia. On ne peut pas dire la personne est perdue forcément. Non, on ne peut pas le dire. On n'est pas juge. Ce n'est pas nous qui déterminons pour une âme. Dieu il connaît les cœurs. Dieu connaît chacun de nos cœurs. Même nous, on peut faire croire quelque chose devant tout le monde, mais notre vie peut être tout autre derrière. Alors, au moment de l'enterrement, on dit « Ah, c'est un frère qui s'en va », mais nous serons étonnés en arrivant dans le ciel de ne pas le trouver. Beaucoup seront étonnés en arrivant dans le ciel. Certains de ce que l'on cherchera, on ne les trouvera pas. Et certains de ce que nous pensions perdus, nous les trouverons. On sera étonnés. Mais cela ne nous appartient pas. Cela appartient à Dieu. Alors j'aimerais conclure pour nous qui entendons ce message. Et oui, j'en conviens, j'ai prêché un peu par doctrine ce matin, mais je crois qu'il le fallait afin de répondre à plusieurs questions de chacun. Pour nous, qu'est-ce qu'il faut que nous retenions? Et je cite cette parole à la conclusion du livre de Daniel, chapitre 12, verset 13, Daniel 12, 13. « Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras
et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Que devons-nous faire? Nous marchons. Alléluia. Marchons avec Jésus, puisque nous ne savons pas le moment où nous quitterons cette terre, soit par notre décès, soit par son apparition sur les nuées du ciel. Nous ne savons pas. Alors marchons fidèlement avec Jésus, en étant irréprochables du point de vue de la piété et en témoignant de la grâce de Dieu autour de nous. Marchons, marchons jusqu'à notre fin, qui est déterminée, rappelons-le, par Dieu lui-même, pas par nous, jusqu'à notre fin, et à la fin, nous serons debout pour notre héritage, et notre héritage, c'est Christ lui-même dans le ciel pour l'éternité. Alléluia.